Bonjour tout le monde. Donc, dans cette séance et dans les prochaines quelques minutes, on va essayer de reprendre un petit peu les points essentiels qu'on les a parlé pendant le cours de gestion des risques. Donc, on va commencer avec le premier principe qui était le principe des séparations et bien si vous voulez, la planification d'un laboratoire de biologie moléculaire. Donc, j'essaye de mettre le truc en plein écran. Donc, tout d'abord, on a parlé un laboratoire de biologie moléculaire. Il doit être composé de 2 salles au moins. Dans ces 2 salles, on aura les 2 types d'activités, les activités de type pré-PCR et les activités de post-PCR. Donc, au moins, les hémicolans dans le laboratoire 2 salles. Dans l'idéal, comme on a dit, il faut avoir 3 salles, ce qu'on a nommé zone blanc, gris et noir. Donc, avec les 2 salles, la planification avec 2 salles, on discutera la planification des 3 salles. Donc, activité pré-PCR, ça veut dire c'est la zone où il n'y a pas de l'ADN amplifié. Donc, c'est de l'ADN non amplifié. Donc, ADN, PCR, non, pardon, de l'ADN génomique, extrait. Donc, ça, c'est de l'ADN non amplifié. Si on a des vecteurs, de clonage. Donc, tout ça, c'est des produits d'ADN non amplifiés, de l'ADN génomique. Donc, une fois l'ADN il a rentré dans le thermocycleur, وصار عندنا une PCR, هذا l'ADN صار اسمه de l'ADN amplifié. Ça se demande une deuxième salle. Pourquoi? Puisque comme vous savez très bien, à la fin de la PCR, la quantité d'ADN, elle sera très énorme. Donc, on balèche avec 2 copies d'ADN, on termine avec, je ne sais pas, 2-3 millions de copies d'ADN. 2 copies d'ADN, ils n'ont pas le même pouvoir de contamination comme les millions et les millions de copies d'ADN. Donc, بأحسن حال لأن بيكون أول سال عندنا فيها نحن الإكستراكسيون plus mix PCR. Deuxième salle بيكون في بقلب منها الترموسيكلور جل إلكتروفوريز et les purifications post PCR. إذا بدنا نعمل séquençage أو بدنا نعمل clonage بعدين des produits amplifiés. انتبهوا بالclonage لما قلت لكم أول شيء je voulais parler du clonage de l'ADN génomique, pas clonage de l'ADN amplifié. Si on a de l'ADN amplifié, بيصير خلص الclonage بينعمل بالpost PCR. اوكي اذا عم تعملوا كلوناج عندكم فيكتور وعندكم ADN جينوميك فريغمونتي لا فيكم تعملوا بالبري بي سي ار. اتفقنا؟ هلا كمان فينا نعمل une amélioration بهيدي الكا بالاكتيفيتي بري بي سي ار بالسال des activités بري بي سي ار بنحط une haute afflux laminaire. بهيدي الهوت افلو لامينير بنعمل فيها si vous voulez le mix de PCR وبرات هيدي الفلو لامينير بنعمل tout ce qui est extraction d'ADN. En fait, ce sont les 2 activités principales بنعملوا بهيدي zone. Vous pouvez avoir d'autres activités, بس هيدول les 2 activités les plus répandues ou les plus fréquentées. Donc, le mix بينعمل تحت الفلو وكل شيء extraction بنعمله برات الهوت afflux laminaire. L'afflux laminaire, qu'est-ce qu'elle a comme avantage? Elle a comme avantage qu'elle va filtrer l'air qui sort à l'intérieur où vous travaillez. الديكونتاميناسيون تبعتها احيانا لانه لا بلاس اللي ليميتي فيكون بقلبها لوميير يو في بيكون فيها فلتر ايبا فلتر بيعمل فلتراسيون ميم de l'ADN contaminant اذا كان عندكم بالهواء de l'ADN contaminant. دونك بهالكا بنحط هيدي الفلو لامينير. Bref, dans le deuxième scénario اتفقنا هو السيناريو الاحسن il faut avoir 3 salles. Donc, je ne vais pas y aller ou changer les diapos لأنه بتذكروا كتبناهم على التابلو. Deuxième cas, donc 3 salles, salle blanc, salle gris et salle noire. Salle blanc بينعمل فيها الميكس. donc هيدي السال ما بيفوت على قلب الأي دي إن أبدا. اوكي السال جري بينعمل ajout d'ADN. اوكي وبينعمل extraction. Donc si vous avez une PCR à faire,
بتبلشوا بتعملوا الاكستراكشن بالسال جريز. اوكي. من بعد منا بتعملوا الميكس كل تو سكي انزيم، تو سكي امورس، تو سكي تامبون انتم ماشيين. وبتاخدوهم كل هيدا الميكس اللي عملتوه بتاخدوه على السال جريز. بالسال جريز vous rajoutez l'ADN تبعولكم و vous faisiez l'extraction قبل للأدي ان تبعولكم. بعدين بتاخدوهم على الزون نوار. هيدي الزون نوار vous avez votre thermocycleur. بقلب هيدا الترموسيكلور حتعملوا البي سي ار تبعولكم، واكيد بتعملوا فيها الجل الكتروفوريتيك. دونك اذا بدكم الاكتيفيتي بوست بي سي ار بتضل هي ذاتها السال نوار او الزون نوار. الاكتيفيتي بري بي سي ار انقسمت عنا اثنين، جري اي بلا. اوكي. En plus على هول حيقطعوا معنا كمان تحت بالgestion des risques des pipettes. Il faut bien prendre en considération que chaque salle, elle devrait avoir ses propres pipettes. Il ne faut pas mélanger les pipettes. ما لازم يكون عندنا البيبات salle noire رايحين على salle blanc. انتم ماشيين. Donc كل منطقة بيكون عندها البيبات السبيسيفيك تاعولها. À ne pas mélanger. En plus, il faut avoir les blouses de chaque salle. Il ne faut pas rentrer avec la même blouse بالzone noire ترجعوا على zone blanche. إذا بدنا يكون عندنا si on veut pas très compliquer les choses يعني si on veut pas très compliquer les choses au moins salle de mix البلان لازم يكون عندها بلوز خصوصي لها، ما يكون إلها بلوز تانية. هلا بعدين l'ajout d'ADN aux zones noires vous pouvez avoir la même blouse, bon, de priori de non, mais s'il n'y a pas de solution, ça va y aller. En plus, si vous manipulez dans le laboratoire les produits ou bien des agents infectieux à haut risque de contamination, مثل هلا الكوفيد، مثل التوبركلوز par exemple, là vous entendez كمان حكينا فيها بوقتها بالكور، vous entendez le principe des zones à pression positive. Donc vous réglez la pression à l'intérieur de la chambre de manière que l'air rentre des zones les plus claires vers les zones plus foncées. Donc, on a le droit d'avoir de l'air qui sort de zone blanc, la zone gris, بس مش بالعكس. La même chose entre le gris ou le noir. لازم يكون l'air il sort de la zone gris على la zone noire et pas vice versa. Donc, فيه يكونوا les trois salles l'une après l'autre. Donc, vous rentrez بالبلان بتقطعوا على الجري، من الجري بتقطعوا على النوار. وفي يكونوا les trois zones séparées ما لهم علاقة ببعض. OK. Donc, ça, ce qui concerne vite fait, جاوا على النوت اللي كنا حكيناهم بالصف. أكيد vous trouvez beaucoup plus de détails à propos de les différentes zones de manipulation. Donc, vous avez après les règles de base. On a رجعنا على عندنا كل règles de base de gestion des risques dans un laboratoire, de prendre soin des laboratoires, des matériels, pardon, de l'étiquetage, nous de ne pas rentrer dans un frigo, تلاقوا هيك شي 20 tubes ما في عليهم des étiquettes. Donc c'est acquis, ça date depuis quand, qu'est-ce qu'il y en a dedans? Bah, aucune idée. Et ça arrive souvent dans un laboratoire de biologie moléculaire. Donc si vous ouvrez par exemple un nouveau kit, vous mettez c'est qui a ouvert ce kit, après la date d'ouverture للكيت اللي فتحتوها فيها. Donc c'est des choses de base بعتقد الكل عندهم هن. OK, je vais pas perdre le temps là-dedans. Après les micropipettes بعتقد كلكم تعرفون ببلشوا معنا من ال P2 لل P1000. Sachant que dans le laboratoire de biologie moléculaire, surtout en diagnostic, les cônes doivent être filtrés. Donc il faut avoir un filtre là-dedans. Ce filtre-là, شو حيعمل؟ Donc il va éviter إذا أخذتوا une surcharge d'ADN. Donc افترضتوا أنتوا P1000 رحتوا سحبتوا فيها 1200. شو اللي حيصير بالADN اللي سحبتوه؟ هالADN حيقطع ويفوت على قلب البيبات نفسها. Donc هيدا الفلتر qu'est-ce qu'il va faire? Donc ce filtre-là, il va échapper le liquide de rentrée à l'intérieur de la pipette et de la même temps, s'il y a de contamination à l'intérieur de pipette, ما حيخليها ترجع تفوت على الكون
الجديد من بعد المنة. Donc là, après, donc il faut respecter quand même les techniques de piquetage اللي كانوا محطوطين عندكم هون بالفيجور اللي قدام منكم. Donc je vais pas le reprendre, بعتقد تعرفون كثير منيح هو. OK. Quand est-ce, comment on prépare, comment on aspire, distribution, comment on la remettre en repos. Si le liquide il est visqueux et si le liquide il est bon, il n'est pas visqueux, s'il est liquide. Donc les règles, je les ai expliquées, vous les connaissez, vous les reprenez. من بعد المنة le balance, le balance, il faut respecter quoi? Il faut respecter la fourchette limite اللي بيعطونا هن les fabricants. يعني إذا كان هو entre 1 gramme et 200 grammes ما نجرب نروح ب 300 جرام، حتلاقوا إنه عم يشتغل وعم يعطيكم كل شيء، بس petit à petit حتلاقوا il n'est plus fiable. Les chiffres اللي عم يعطوكم هن ils sont pas fiables. Donc الكاليبراج تبعه لازم ينعمل مع كل ميكرو بالانس. بيجيكم معه un truc par exemple بيقول لكم هيدي elle fait par exemple 10 grammes. Chaque fois que vous la mettez là-dessus, il faut qu'il vous donne 10 grammes. Donc vous faisiez attention à ça, à ce réglage. Le thermocycleur, donc les thermocycleurs, عندنا كذا شغله فيهم qu'il faut les faire attention, donc je le reprends quand même vite fait. Il faut regarder les recommandations de fabricants à propos de la température de la chambre. Donc, parmi eux, il ne faut pas que la température dans la chambre dépasse 30 degrés. Donc, vous faisiez attention, إذا أنتم تركينه بمحل شوب, spécifiquement بالصيف, qui n'est pas bien aéré, ou dans une salle فيها براد, ou bien je sais pas, des grands frigos, اللي هن بيطلعوا de la température, بتكون غرفة مسكرة, donc la température, elle s'élève et ça chauffe. Donc, vous faisiez attention يمكن يخرب الترموسيكلور. شغلة تانية, أغلبيتكم شافوا les thermocycleurs, في عندكم une option, vous la mettez à la fin, comme quoi vous gardez la température à 4 degrés pour l'infini. Donc, par exemple, مشيتوا رن انتوا طلعتوا من اللابوراتوار, بتحطوا الترموسيكلور انه خلي الاشانتيون à 4 degrés بما يكون جيت بكره. Donc, a priori, ما تحطوها à 4 degrés, خلوها à 10 degrés, هيك comme ça vous prolongez la vie de votre thermocycleur. L'ADN, il se conserve pas mal يعني à 10 degrés, surtout c'est de l'ADN amplifié. OK? Alors, au Liban, bon, en plus, si vous travaillez pas le samedi, dimanche, ou bien vous travaillez pas le dimanche, donc a priori, ما تمشوا PCR وتروحوا على البيت. تتركوا الترموسيكلور شغال كل الليل كل النهار en plus. Donc هيك ça va vraiment حيخرب لكم الترموسيكلور. هلا من بعد المنة au Liban, on a quelque chose en plus. C'est quoi au Liban? Donc c'est qu'il faut bien faire attention à la courant électrique. Donc si le courant électrique dépasse une limite, ou par exemple à une certaine limite, vous devez faire attention. تحطوا un régulateur de tension بقلب اللابوراتوار ينتبه على التنسيون électrique de telle manière مش انه على الاشتراك بتيجي 170 فولت على الدولة 210 فولت او بالعكس. Donc 200 volts c'est 220 volts بيلزم تضل هيك. Seulement si le thermocycleur جاي بقلبه option de régulation هو بقلب منه فيه des thermocycleurs بقلب منهم بيحطوا لكم انه voilà il supporte la variation du voltage entre 110 volts et 200 volts et 240 volts ou 260 volts. Donc ça va. Ben, ça c'est vraiment rare. Donc de priori, il y a un régulateur qui règle la tension électrique dans le laboratoire. Après, il faut toujours faire le contrôle au moins une fois par an par les sociétés de maintenance باش بيتأكدوا من les températures. يعني إذا كتب لكم هو إنه à 60 degrés لازم يكون vraiment qu'il est à 60 degrés. Donc il faut mesurer la température بالplaque où vous mettez les tubes. La centrifugation, donc la centrifugeuse pardon, بدنا ننتبه أكتر شيء على موضوع الأكس اللي موجود بقلبها. شو بيخرب لنا هيدا الأكس؟ بيخرب لنا إياه إنه équilibre. Donc vous avez tous l'habitude de travailler avec des centrifugeuses de 2000 RPM, 2000 RPM, 4000 RPM. Donc
معودين à un niveau d'équilibrage قليل لأنه ما عم تبرموا الأكس بسرعة كتير عالية. Par contre, par exemple, en extraction d'ADN, vous partez à des vitesses de 13 000 RPM. Donc, إذا حاطين بقلب tube 1 millilitre, l'autre tube 2 millilitres, حيعمل لكم un déséquilibre. Donc, vous faisiez très bien attention, vous distribuez vos tubes, voilà, d'une manière, si vous voulez, symétrique, plus ou moins, afin de garder un bon équilibre. Donc, si vous avez 5 tubes, par exemple, شو بتعملوا بهي الحالة؟ بتزيدوا تيوب انتم من عندكم وبتحطوا عليه مي. يعني par exemple, إذا كان بقلبهم البقوة كلهم 2 millilitres, je ne sais pas de quelle solution, بتحطوا انتم تيوب Eppendorf وبتزيدوا عليه la quantité nécessaire. Donc, le bain-marie, vous faisiez attention, surtout, ne faites pas des incubations pendant la nuit. Pourquoi? لأنه vous risquez d'avoir une évaporation importante. Donc, si l'eau elle va s'évaporer من البان ماري qu'est-ce que ça va se passer؟ ايام بيكون السوند اللي بتقرا température موجوده فوق اوكي ولي بلاك كيشوف en bas. دونك من فوق هيدي السوند ببطل جاي عليها مي ما عم تقرا température عم تقرا température ambiante عم تقول له للسيستم فوالا température elle est 20 انتم طالبين منه تكون 60 donc elle va chauffer et chauffer continuer à chauffer يمكن تعمل لكم court-circuit électrique وتعمل لكم مشكله كبيره باللابوراتوار. Donc faisait très bien attention et il faut changer régulièrement d'eau. Donc on garde pas l'eau استعملناها اليوم فضيه بكره نرجع نعبي مي جديده. Réfrigérateur et les congélateurs. Donc ne stockez jamais des choses inutiles. مع شغله يمكن تلزمنا حطها بالكونجيلو ننساها بعدين elle n'est pas datée elle n'est pas libellée نيجي ونكتشف اشياء بقلب اللابوراتوار بيكون اشياء عمرها يمكن 7 سنين او 8 سنين. Il faut toujours étiqueter les choses d'une manière bien lisible. OK? Bon, je ne vais pas rentrer trop en détail, je rentre dans les détails, je réexplique le cours. Donc, اشياء تعرفوها ما حارجع فوت فيها en détail. نعمل بس هيك une petite refresh لكل شيء. Table UV, donc vous avez toujours le risque de BET, donc même si c'est écrit ici de lignes à BET, بس مش معناتها un risque négligeable. Donc le BET parmi les produits cancéreux et il faut le travailler avec lui en très précaution et de visualiser toujours la salle, les paillasses, s'ils sont contaminés par le BET, donc بتضوي عليهم lumière UV. S'il y en a de cas de contamination, il faut laver le BET avec l'eau, jamais avec l'alcool, faites très bien attention. Sinon, vous prenez du charbon actif et vous nettoyez avec le charbon actif. Donc, c'est la meilleure manière de se décontaminer de BET. Donc, le BET, il a le problème que c'est un produit à haut risque, ça c'est un, et on l'utilise fréquemment dans nos laboratoires. Donc, l'axe, si vous vous rappelez les deux axes qu'on a mis, à quel point c'est dangereux, à quel point l'utilisation elle est fréquente. Donc, où il coche les deux carrés, il est à haut risque et on l'utilise très fréquemment. Donc, c'est parmi les choses les plus dangereuses dans le laboratoire et elle possède le risque le plus important. Donc, la cuve d'électrophorèse quand même, il faut faire très bien attention لأنه كمان بقلبها بيكون في BET. Ça, c'est un. Deux, il y a un courant électrique qui passe dedans. Donc, nettoyage, les يضل دايما بقلبها, ne pas laisser le tampon là-dedans. OK? Quoi encore? Euh, lorsque vous coulez votre gel انتبهوا ما تحطوا الجل بعد ما تسخنوه تسكبوه هو كتير ساخن لانه يمكن يخرب البلاستيك اللي عندكم يعمل له انديفورماسيون. دونك vous faisiez attention انه برد شوي ما برد كتير لانه بصير جل بعدين. Donc à faire attention. Donc le pH mètre, le calibrage de pH mètre quand même تعرفوها هاي. Donc le gérance de stock, de faire attention de combien vous consommez, de commander les choses avant. برجع بعيد عم اعمل ريفيزيون ما عم برجع اشرح الكور من جديد. OK, les planifications de réservation à faire attention انه ما يكون عندنا des grands manips يجوا عندنا des grands tests ou après la salle elle n'est pas réservée d'autres équipes qui va l'utiliser. Donc à faire très bien attention. Le ménage,
de nettoyer les paillasses comme il faut, de regarder les salles qui demandent de nettoyage bon, spécifique, comme la salle BET par exemple, ou il y a une salle de microbiologie encore dans le laboratoire de biologie moléculaire, à très bien faire attention. Démarche qualité, je ne vais pas rentrer dedans. يا أخدتوا إذا كنتوا M2 يا هتاخدوا cours de démarche qualité en détail, donc on ne va pas rentrer dedans. Les fiabilités et les traçabilités. Les types des risques, تعرفون, ok, les étiquettes, هذول كل الأشياء قديمة بينعادوا كمان dans un laboratoire de biologie moléculaire. Les trois types de risques physique, risque biologique et risque chimique. كمان il faut les étudier, je ne vais pas les expliquer لأنه لازم كلكم تعرفوهم. ok. واللي نسيهم من الليسانس بيرجع بيقراهم هون كلياتهم موجودين. Ok, donc regardez là, par exemple, lorsqu'on a rentré en risque chimique, la première chose qui rentre, c'est le BET, qui possède un effet cancérigène. Donc voilà le premier papier que je vous ai expliqué en هيدا الكور. هيدي elle résume les choses principales, les risques qui passent dans un laboratoire. بيضل عندكم des classifications des gestes. ذكروا l'article اللي قطع عندكم que Diala elle a commencé de l'expliquer. كمان هيدول بترجعوا لهم. Chaque chose, elle a quel niveau de risque et quelle fréquence d'utilisation. تعملوا لها classification bel laboratoire. Donc, ici, les principales choses بالpartie gestion des risques. Please شوفوهم اعملوا هذا الارتيكل اللي قلت لكم عليه. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, pardon, si vous avez besoin d'une séance, on reprend les choses, on explique les choses, quand même, dites-moi. On précise, je ne sais pas, 17 heures de samedi ou bien 17 heures de vendredi et on discutera. OK? Merci, Thierry.